Ils viennent pour couper du bois, car ce sont des coupeurs de bois. Ils aiment bien couper du bois, ça fait les bras. Ils vont partir, frais du thé, pour leur patron, qui est fort comme un taureau. Bonjour Philippe, un Bonjour sécateur, du coton, un produit, c'est pour vous démaquiller? C'est surtout pour désinfecter le sécateur. Non, entre chaque taille, il faut désinfecter son outil. Pourquoi? Parce que ça vous évite de transmettre certains virus, certaines maladies d'arbre en arbre, notamment pour les rosiers. C'est très très important justement de désinfecter l'organe de coupe. Alors, pourquoi Philippe nous dit ça? Parce que cette saison, on va s'intéresser ce matin à la taille. Alors, non seulement des arbres, des rosiers, effectivement, mais de tous les arbustes en général. Arbustes, voilà, de tous les végétaux qui sont dans le jardin. C'est la saison, c'est la dernière ligne droite jusqu'en avril, vraiment, c'est la dernière ligne droite. Après, ce qu'on appelle, c'est la taille en verre. On peut tailler un arbuste avec ses feuilles. Donc ça s'appelle la taille en verre. Il y a d'autres avantages pour ça. Alors, pourquoi en fin d'hiver? Parce que déjà, on repère mieux les branches au niveau de l'architecture. Donc on sait quelles branches tailler, les petites, celles qui rentrent à l'intérieur. Et puis, on ne sait jamais vraiment quand tailler les fruitiers à noyaux ou à pépins. Alors, la règle, les fruitiers à noyaux, ça se taille en septembre, et les fruitiers à pépins de novembre à avril. Ça, il faut bien le noter. C'est pas du tout la même taille, la même époque, etc. C'est une question de croissance pour le fruit. Exactement, voilà, de la formation du bourgeon floral, etc. Et puis, les arbustes à floraison printanière ou estivale, c'est tout de suite après la floraison. Donc, on ne sait pas trop quand on les tailler. Oui. L'arbuste vient de terminer sa floraison, on le taille. On ne le taille pas 4 mois plus tard parce qu'on va couper les bourgeons floraux de l'année suivante. Alors, quelles sont les astuces pour tailler les arbres, les arbustes, les rosiers? C'est tout de suite. La taille a divers objectifs: orienter la croissance de l'arbuste ou de l'arbre, lui donner une forme harmonieuse, stimuler sa floraison et supprimer les branches malades ou mortes. Elle doit aussi dégager le cœur de la plante en forme de bol pour améliorer son ensoleillement. Quelle est justement la meilleure période pour tailler? À l'époque, 15 octobre, 15 avril plutôt, ça dépend de la végétation. Si on a un printemps très précoce, c'est préférable de le faire un peu avant. Lorsque par exemple des rosiers lianes ont envahi une pergola, tailler sévèrement. On peut tailler à 1 mètre du sol. Un petit truc, après la floraison, supprimer les branches mortes ou celles qui n'ont pas fleuri, ou les rameaux qui s'entrecroisent pour tenter d'aérer la ramure. Les rosiers lianes sont très vigoureux et de fait, votre support doit être solide. Les grandes haies végétales de type brise-vent, supérieures à 5 mètres de hauteur, sont à tailler à cette époque. Il vaut mieux passer par un pro qui éclaircira le tout grâce à une nacelle, plus rapide, plus efficace et surtout plus sécurisant. L'idée, supprimer les branches sur les côtés et étêter les arbres pour que la haie se densifie. Et pour les arbres de caractère? Oui, quand on met un arbre en forme, on appelle ça comme ça, on le met en boule. Avant de commencer à le tailler, on sait comment on doit le voir à la fin du travail. Il faut qu'il soit encore avec un peu d'allure. Il faut alléger les grosses charpentières. Quand on coupe une très grosse branche, on laisse des départs de sève pour que ça puisse repartir. Attention, une taille trop radicale déstructure le végétal et entraîne une prolifération anarchique des branches et renforce son aspect compact. Elle n'aura pas d'action revigorante sur l'arbre. Pour la taille des rosiers de type paysager très vigoureux, je choisis souvent de le faire au taille-haie. C'est plus rapide et ne change pas la forme finale des rosiers après la repousse. Il faut juste vérifier que vos outils soient bien affûtés, graissés et désinfectés. On taille toujours de bas en haut pour une haie, pour éviter que les déchets qui tombent ne soient arrêtés par les branches basses. Il est important que la base de la haie demeure un peu plus large que le sommet. Cette inclinaison laisse passer la lumière et évite que le bas ne se dégarnisse. On appelle cela donner du fruit. Ne jetez plus aux encombrants vos déchets de taille, mais réduisez-les en copeaux de bois pour pailler votre jardin contre la pousse de mauvaises herbes et limiter l'arrosage de vos plantes. Un bon moyen pour favoriser la biodiversité. Eh ben mon copain, vous n'y avez pas de main morte, vous, avec les rosiers. Hein? Pour certains rosiers paysagers, vous prenez le taille-haie, c'est très très bien. On compte pas les 3, 4, 5 œils et œils sortants. On y va et ça renforce la plante et ça va beaucoup plus vite. Pour moi,
le résultat est le même. Donc pour des rosiers paysagers, autant prendre le taille-huée. On rigolait pas tout à l'heure en parlant de désinfecter le sécateur. C'est important, on en prend soin des arbres. Voilà, comme alcool à comme du corps. 90 ou alors vous mettez de l'huile essentielle de tea tree. Oui, ça marche très très bien. Et vous désinfectez votre organe de coupe à chaque taille, surtout d'arbuste en arbuste ou d'arbre en arbre, parce que c'est là où on transmet les viroses, les maladies cryptogamiques, etc. Et l'idée aussi de taillé en verre, c'est-à-dire au mois d'août-septembre, lorsque la sève n'est pas très en forme, en tout cas elle commence à redescendre, donc les feuilles sont présentes sur les arbres, vous avez une meilleure cicatrisation que la taille en hiver qui permet l'ouverture à certaines maladies. Voilà. Donc taillé en verre, c'est pas mal. Ça y est, il est parti, on l'a perdu. Ouais, ça y est, moi quand je suis lancé, je suis lancé. Merci et bon jardinage.